Bien. Mettre tout le monde dans le même sac, faire l'amalgame, tout le monde dans le même sac. Enfin, j'aime pas trop ce mot, amalgame, parce que c'est justement les gens qui ont des choses à se reprocher qui parlent toujours d'amalgame. Mais voilà, on vous soutient. Voilà. Je sais pas qu'on vous aime, on n'a pas à les aimer, mais on vous soutient. Voilà. On sait qu'il y a des pourritures qui, à cause d'eux, vous emmerdent. Ben voilà, on vous soutient. Point barre. Voilà, les plus grands, bien sûr. Après, on dira ce qu'on veut, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous dis, dans tous les pays où je suis passé, quand on me traite de raciste sur Bigot, alors là, ça me fait marrer, quoi. Avant de me traiter de raciste, regardez un peu les pays où j'ai traversé, quoi. Depuis X temps, j'étais aux États-Unis, parcouru toute l'Europe, l'Afrique du Nord, j'étais en Maroc, j'étais en Tunisie, j'étais en Algérie, j'étais en Sardaigne, j'ai parcouru le monde. Dernièrement, il y a 3 ans, j'étais parti en Guyane. Gliano, il était pas content. En Guyane, avec des blacks là-bas. Si j'étais raciste, j'irais pas en Guyane. Franchement, faut être con, hein. Ah non, mais attends, il faudrait quand même être vraiment con que le mec il est raciste qui va en Guyane, quoi. Il faut vraiment être débile. Dépenser de l'argent dans un avion aller-retour, passer 10 jours en Guyane, juste pour le plaisir et puis d'être raciste. Mais il faut vraiment être con d'être raciste puis d'aller là-bas, quoi. Michel, c'est parce que tu as brûlé le Coran. Mais non, c'est pas brûler le Coran. C'est le Coran, c'est vrai, je l'ai cramé pour toutes ces têtes de cons qui sont autour de ça. Toutes ces têtes de cons qui vivent dans les cités, qui connaissent pas le Coran et qui nous parlent toujours du Coran sur le Coran. Hein, ils sont toujours derrière, ils se cachent derrière une religion qu'ils connaissent même pas. C'est juste pour commettre leur forfait. Voilà, c'est tout. C'était contre eux, hein. C'est pas contre personne. La crème est bien 500 balles. Bah oui, et puis c'est un bouquin, que s'en a foutre. C'est pas leur bouquin à eux. C'est un bouquin que j'ai acheté, donc c'est pas leur bouquin à eux. Puis ils l'ont jamais ouvert. Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Avoue que tu as voulu faire un scandale, genre pareil. C'est pas du scandale, c'est pas du scandale. C'est ma façon à moi de leur dire merde. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Rappelez-vous Lola à Lyon, qui a dit ouais, c'est des fils de pute, blablabla. Elle a été emmerdée, elle a été menacée, hein. Lola, vous vous rappelez Lola? La jeune étudiante qui a dû changer d'école. Voilà, ben moi c'est pareil, je suis dans le même combat. Attends, on va pas se laisser faire. Non mais franchement les gars, franchement, entre nous, franchement, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que des gens, juste pour le plaisir, ils crament les voitures des autres? Ils crameraient votre voiture, par exemple. Je suppose que vous avez tous une voiture ou un moyen de locomotion. Vous aimeriez qu'on vous crame votre voiture comme ça, gratuitement? Ça vous ferait plaisir de sortir le matin et puis que votre voiture elle est abîmée? Ah, attends, il faut arrêter les conneries, quoi. Attends, il faut être sérieux, les gars, il faut être sérieux. C'est dégueulasse. Même si c'est même la voiture d'un maghrébin, attends, ça se fait pas, ça. Attends, les gens, ils ont besoin d'une voiture pour se déplacer, pour faire leurs courses, pour emmener les enfants à l'école, pour les emmener je sais pas, moi, en vacances, passer un week-end, etc. Ah non, mais attends, c'est pas sérieux, ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là, de cramer les voitures? Pour faire chier les gens, pour faire du mal aux gens? Faut être un enculé, quoi. Attends. Alors après, vous allez me parler, ouais, Estelle, machin. Mais attends, c'est pareil. C'est pareil. La famille doit être respectable, la femme. Même si tu es seul à t'occuper de ton gosse, tu dois le surveiller, tu dois l'aimer, tu dois le protéger, le soigner, lui donner à manger et surtout le protéger. D'aller le chercher à l'école comme il se doit. T'as pas le droit de la laisser aller, revenir comme ça d'elle-même. Ça, c'est dégueulasse. Il faut être responsable, exactement. Ah ben, c'est la même chose. Cette trou de balle, elle n'a pas été responsable. Elle était irresponsable. C'est elle qui l'a tué, c'est elle qui l'a fait kidnapper, c'est elle qui l'a tué. Excusez-moi pour si peu, c'est à cause d'elle. Voilà. Elle aurait été la chercher à l'école, ça ne serait pas passé comme ça. Alors, vos histoires, vous les gardez pour vous. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Terminé. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne le dirai plus, c'est bon. Voilà. Et puis après, ben voilà, c'est comme ça. Quand on a des enfants, on les protège, on les aime. Vous savez, une lionne, c'est petit, c'est elle qui va à la chasse. C'est pas le gros lourdingue qui a mis sa quéquette dans le vagin de la lionne. Et puis, point barre. Lui, il se prélasse dans la savane et il attend le bon moment pour tomber sur une charogne pour bouffer. Il court pas après les animaux, lui.
Par contre, la lionne, oui, parce que la lionne est beaucoup plus agile et beaucoup plus, comment dire, ils ont beaucoup plus de force pour courir le plus longtemps possible. Et après une gazelle ou après un antilope, quelque chose comme ça. Mais la lionne, elle est pas loin de ses petits. Va essayer de toucher un tout petit lionceau quand la lionne, elle est partie chasser. Mais la lionne, elle se retourne, elle revient vers toi, elle te bouffe, hein. Elle te bouffe, hein. Moi, je te le dis, hein. Tu touches au petit de la lionne, elle te bouffe. Essayez un chat. Un chat. Bon, si vous connaissez bien votre chatte, quelqu'un qui a des chats, hein, une chatte, qui a des petits, si vous la connaissez bien, votre chatte, elle vous dira rien si vous prenez un petit. Mais quelqu'un qui est étranger à la famille et qui vient prendre un chat, un chaton, bah, mamie, elle lui saute à la gueule, hein. Un chat, attention, hein. Faut pas lui prendre ses petits. Et moi, je regarde sur TikTok, c'est marrant parce que il y a souvent des gens qui ont des chats, des chatons, enfin, et puis qu'ils les prennent doucement, mais pas rapidement, quoi. Il fait voir à la chatte, attention, à la maman, je te prends un petit, juste pour le caresser. Elle laisse faire, elle a confiance. Mais si elle connaît pas la personne, elle va lui bouffer, elle va le bouffer. Moi, je vous le dis. Je le sais parce que je le sais parce que j'avais une copine à Clermont avant Corinne. Elle avait une chatte qui a eu des petits. Moi, elle me connaissait, hein, la chatte, elle m'a laissé prendre son petit. Il venait juste de naître, hein. Et puis un jour, il y a, je sais pas, 2, 3 jours après, il y a une personne qu'elle avait invitée, que le chat connaissait pas, bah, elle l'a griffé, quoi. Elle l'a griffé parce qu'elle le connaît pas. Elle pensait qu'il allait s'emparer du petit, quoi, du bébé, quoi, du chaton. C'est comme ça, c'est pareil. Même un chien, c'est pareil. Une chienne, si elle vous connaît pas, il y a que le maître qui peut. Et encore. Il faut qu'il y aille doucement. Et encore. Pour prendre un petit chiot, et encore. Il faut vraiment, vraiment que le gars, il y aille doucement pour prendre le chiot dans les bras, dans ses mains. Mais elle fait confiance. La chienne, elle va faire confiance à son maître. Parce qu'elle sait qu'il va pas lui faire de mal. Ah oui. Parce qu'elle-même, on lui fait pas de mal. Donc elle sait très bien qu'elle a faire. Vous savez, les animaux, ils sont pas si bêtes que ça. Et les êtres humains, ben, c'est des pourritures, certains. Ils font des gosses, après ils se séparent, ils se divorcent, le gamin il est au milieu, il n'a pas de père ou il n'a pas de mère, et puis le pauvre, ben, il est traumatisé à vie, et puis regarde Vigliano dans l'état où il est, le pauvre. Hein? Bon, il s'y remet pas, ça fait 60 ans qu'il dit toujours la même chose, mais bon. Eh bien voilà, il n'y a pas de père, voilà, la mère elle est toute seule avec son gosse, eh bien justement, il faut qu'elle soit encore plus mère poule que papa poule. Eh oui. Quand t'as une gamine qui sort de l'école, eh ben, il faut aller la chercher. Mange merde que tu es. Mange merde. Va aller chercher. Va la chercher ta gamine, espèce de salope. Excusez-moi, hein, mais bon, c'est comme ça. Va la chercher ta gamine. Tu vas la chercher, tu la ramènes de l'école. Tu la laisses pas vadrouiller comme ça toute seule dans la nature. Surtout que c'était l'hiver en plus. La nuit tombe vite. Bah, la nuit, elle tombe vite. La nuit arrive vite, hein. Le jour tombe, la nuit arrive vite. L'hiver, février, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Janvier, février. Ah oui, faut dire la vérité, hein, les vérités, hein. C'est facile de dire, ouais, Estelle Mouzin, quoi Estelle? C'est la petite qui a été emmenée, qui a été kidnappée, qui a été violée et qui a été enterrée, qui a souffert sûrement. De quoi vous parlez, bande de salopes que vous êtes? C'est la mère qui est irresponsable, c'est la mère la coupable, avant tout. C'est pas l'autre trou du cul qui est aujourd'hui mort et enterré dans une fosse commune. C'est la mère qui est coupable à ça. C'est personne d'autre que la mère. C'est elle qui est responsable et coupable de ce qui lui est arrivé. Peut-être pas une coupable directe, mais qui est quand même coupable. Voilà, c'est tout. Et 15 jours après, elle est partie en Afrique avec son machin là, son mec là. Quand 15 jours après, tu te rends compte? Elle n'a même pas fait le deuil. 15 jours après, blablabla, elle est partie en Afrique. Alors arrêtez vos histoires, hein. Arrêtez vos histoires. Bon, en tous les cas, moi, je vois qu'il pleut. Moi, je vois qu'il est 20h38. Moi, je vois que j'ai envie de rentrer pour aller regarder la télé. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. Je vais regarder ma chaîne préférée, Frisson. Voilà, je vais regarder Frisson, puis on va voir ce qu'il y a sur Frisson. Et puis voilà. Non, mais laisse tomber. Quand tu te moques des dames, ouais, c'est ça. T'as raison. Je les emmerde. Parce que là, c'est. Je vais te dire un truc. Attends.
Je veux pas te kicker. Je vais te dire un truc. Ça, c'est de la provocation. Je me moque de la provocation. C'est pas pareil. Ça, c'est de la provocation. Parce qu'il y a 40 ans en arrière, il n'y en avait pas une seule qui avait leur religion et qui le faisait en toute discrétion. En toute discrétion. T'en avais pas une seule qui était voilée. Alors arrête tes conneries. Arrête tes conneries, hein. Et je vais même te dire encore. Et je vais même te dire encore. Il y a, ils ont commencé leur bordel. Rappelez-vous, avec le foulard à l'école. C'est la mauvaise parole. C'est des islamistes. C'est eux qui les voilent, les femmes. Parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent faire leur prier et faire leur religion sans être voilés, sans être astreints, avec beaucoup de liberté. Ça, c'est des faux musulmans. C'est des gens qui aiment bien la provocation. On a eu l'affaire du voile dans les écoles. Hein, vous vous rappelez, le tchador, ça s'appelait. Après, on a eu le demi-voile, hein, petite au-dessus de la tête. Puis après, on a eu la burqa, on a eu le... Et on a tout eu derrière. Ils sont tous arrivés derrière. Et maintenant, on envahit. Carrément, c'est intégral. Alors, vos histoires, vous les gardez pour vous, d'accord? Vous les gardez pour vous. Pour moi, c'est des faux musulmans. Voilà. Amar, c'est pareil, c'est un faux musulman. Moi, j'ai vu Amar tout le mois du Ramadan. Non, n'insultez pas, les gars, c'est le Ramadan, n'insultez pas. Et après, quand le Ramadan était fini, allez, vous pouvez insulter par-ci, allez-y. C'est pas des gens de religion, ça. Vous n'allez pas me dire que c'est des gens qui font de la religion, ça. C'est des pourritures, ça. Amar, c'est une pourriture. De faire croire que le Ramadan, il faut pas être méchant, et puis après, il est tout content, ce mec. Il est tout content de faire du mal. Pas la religion, ça. La religion, c'est toute l'année, bande d'enculés que vous êtes. C'est toute l'année le Ramadan qu'on doit faire. Aimer les autres, c'est toute l'année. Pas sur un mois, sur toute l'année. Bande de trous de balles que vous êtes. C'est toute l'année. Ouais, ça va. Toute l'année, la religion. C'est pas sur un mois. C'est toute l'année. On fait Ramadan, ouais, pendant un mois, ouais, on bouffe pas. On donne à manger aux pauvres. Allez vous faire enculer, va. Vous donnez à manger aux pauvres pendant un mois, mais pourquoi le mois d'après, il a faim, il a pas faim alors? Il a faim juste un mois, quoi. Il est pauvre pendant un mois, quoi. Hein? J'ai vu l'autre abruti, là, que j'ai fait bloquer avec les deux brigades de police municipale à Bordeaux. J'ai vu cet abruti, pour tous les jours, il allait donner à bouffer à des gens. Il avait un petit sac, comme ça, il y avait, je sais pas, un hamburger, ou une pomme de terre cuite, ou je sais pas ce qu'il y avait dedans, qu'on lui donnait pour les redonner, et lui, il faisait croire que c'est lui qui donnait. Ah, attends, c'est un... Ferme ta gueule, toi, dégage de là, fils de pute, dégage de là, enculé de ta mère, dégage de là. Voilà, c'est tout, c'est ça, c'est tout. Vous êtes des ramassis de merde en France. Et vous vous cachez derrière une religion que vous n'aimez pas. Voilà, que vous n'aimez pas et que vous respectez pas. Vous êtes des ramassis de merde. Des ramassis de merde. Vous cramez les voitures, vous caillassez les pompiers, vous dealez, vous volez, vous violez, vous écrasez des gens avec un camion, vous calachez des gens dans les Bataclans. Vous êtes des ramassis d'ordures de merde. Voilà. Ouais, même pendant le Ramadan, je l'ai vu Amar au Ramadan. Ouais, vous pouvez l'insulter, voilà. Tout le monde m'insultait. Je me rappelle, ouais, c'est le Ramadan, ouais, c'est le Ramadan. Il était tout content, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. C'est du bidon, tout ça. Bande de raccours de merde. Il était là, Amar, là, à un moment donné, là. Il était là, et puis il est rentré à l'intérieur, il a filmé, après il est vite ressorti. Il était avec une grognasse, avec une salope. Pas avec sa femme, Vaïba, elle l'a foutu dehors. Je pense qu'il devait être avec sa fille, qui s'est fait étrangler dans les caves, ou quelque chose comme ça. Elle était voilée, la nana. Elle était en bleu clair, elle était voilée. Mais bien sûr, c'est des ordures, même voilées, quand tu les vois voilées, là. C'est quel cinéma, moi, il y a 40 ans en arrière, il n'y avait personne qui était voilé. Personne. C'est du cinéma, ça. On a eu l'affaire du voile, après
Après, on a eu l'affaire du Tchador. Ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a été la débandade. Faut arrêter de se voiler la face. Hein, c'est le cas de le dire. Arrêtez de se voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face. L'habit fait pas le moine. L'argent fait pas le bonheur. Bande de chiens, de race de merde. Allez, j'entre.